En fait, j'ai fait un bilan de compétences parce que j'étais en accident de travail du fait de mon poste en tant qu'ASH. Et du coup, c'est vrai que vis-à-vis de mes problèmes de santé au niveau de mon dos, il s'est posé beaucoup de questions. Il y a aussi du côté de ma vie familiale, le fait d'avoir 2 enfants. Donc ça faisait beaucoup de critères où je ne trouvais pas forcément quoi faire. Et donc mes employeurs m'ont proposé de faire un bilan de compétences. Ce qui m'a beaucoup intéressée, au départ un peu apeurée parce que ne sachant pas réellement ce que c'était. Et ayant commencé après, c'est vrai que ça m'a apporté énormément de choses sur moi-même. Déjà, des choses que je ne connaissais pas forcément sur moi-même et même des compétences que je pouvais avoir. Parce qu'on ne parle pas que du professionnel, on parle beaucoup du personnel en fait dans le bilan aussi. Moi j'ai commencé mon parcours en maison de retraite justement. Donc c'était vraiment le métier que j'affectionnais par-dessus tout. Après j'ai eu envie de changer pour connaître plein de choses, parce que je suis curieuse. Donc j'ai travaillé en tout ce qui était bar, boîte de nuit. Je suis revenue en même temps à de l'aide à domicile auprès d'enfants et de personnes âgées. Là ça faisait quelques années que j'étais donc à l'hôpital. Et c'est vrai que j'aurais pas eu mes soucis de dos, je pense que j'y serais toujours. C'est toute une démarche d'abord personnelle, beaucoup de en fait, quelques questionnaires sur nous-mêmes, qui moi m'a permis d'apprendre beaucoup de choses vis-à-vis de moi-même que je ne connaissais pas forcément. Après, ça m'a appris beaucoup de choses aussi au niveau professionnel, des choses que je savais faire du côté personnel qui peuvent me servir dans la vie professionnelle au final. C'est en plusieurs entretiens. Donc entretiens où on fait des questionnaires, là, toujours pour apprendre à nous connaître. Autrement, c'est des recherches personnelles sur l'ordinateur pour découvrir plusieurs métiers auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et autrement, c'est entretien, discussion sur nos qualités, nos défauts, ce que nous aimons, nous aimons pas, petites choses comme ça, enfin tout très simple en fait. Nous accompagner déjà dans toutes ces démarches et nous orienter sans jamais décider à notre place. Toujours juste nous orienter et comment dire, nous rassurer aussi beaucoup sur ce qu'on est capable de faire. Je ne sais pas comment dire. Les compétences, oui, qu'on a pu acquérir vis-à-vis toute notre vie en fait, des personnes qu'on a pu côtoyer, choses comme ça, et nous diriger. Mais en parlant aussi de... Moi, c'est parti par exemple sur le fait de construire ma maison. Où du coup, le conseiller m'a demandé ce que j'avais pu faire par moi-même dans la maison. Et là, il s'est rendu compte que du coup, j'aimais beaucoup tout ce qui était manuel, que j'avais appris beaucoup de choses comme faire mon carrelage par exemple, où j'avais jamais fait, mais on m'a un petit peu planté, on va dire. Et donc du coup, j'ai appris. Et puis ça m'a plu, tout ce qui est voilà, la peinture et tout ça. Et c'est pour ça qu'on est parti vers un domaine plus manuel, plus homme, si on peut dire. Même s'il y a de plus en plus de femmes, mais c'est vrai que ça m'a toujours plu tout ça. Moi, je vois le conseiller donc que j'ai s'arrange beaucoup en fait au niveau des horaires. Je vois vis-à-vis de mes filles. Par exemple, on ne met pas les mercredis, choses comme ça. Mais il est très arrangeant, on m'a proposé certains samedis matins. Parce que la semaine, j'étais pas disponible, ou plus tard, vers 18h, enfin des choses comme ça, où au final, il a fait beaucoup par rapport à moi, et c'est pas moi qui ai dû faire par rapport à lui, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien de sa part, et très arrangeant et très simple, toujours. C'est vis-à-vis de la connaissance de moi. Parce qu'en fait, pendant le bilan, donc, ils nous demandent de donner entre 3 à 5 adresses mail pour qu'ils puissent poser des questions en fait, à notre entourage. Donc moi, exprès, j'ai donné donc, de ma famille, du professionnel et aussi une voisine qui me connaît depuis moins longtemps,
qui me connaît déjà bien, mais qui me connaît depuis moins longtemps. Donc je trouvais ça aussi bien. Et au final, tout s'est concordé dans leurs paroles, les choses que le métier qu'ils me verraient faire ou mes qualités, mes défauts. Et bon, il y a un des défauts, je le voyais un peu, mais peut-être pas autant qu'ils ont pu me le montrer. Et c'est vrai que ça m'a permis de faire un petit, comment dire, j'ai fait un petit quelque chose sur moi-même vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis du futur métier aussi que je pouvais faire. Alors déjà, on en a discuté dès le début. En fait, j'étais très franche avec mon conseiller en lui disant exactement mes soucis de santé. Et sur Pass Avenir, justement, on peut mettre des critères vis-à-vis de l'état de santé, vis-à-vis de nos horaires, vis-à-vis familial. Il y a beaucoup de critères qu'on peut cocher et qui nous proposent justement un certain nombre de métiers. Je dirais que ça reste simple parce que c'est beaucoup de soi-même, de la réflexion sur soi-même. Donc après, il faut être prêt à le faire, c'est sûr. Mais autrement, il n'y a rien de compliqué. On n'a pas besoin d'avoir fait bac+5 pour réussir un bilan. C'est du travail sur soi surtout. Là, c'est vraiment travailler dans le monde du TP. Donc là, j'ai fait 3 semaines en tant que manœuvre. Donc là, vraiment, je me suis découverte vraiment une grande passion et être à l'aise, plus à l'aise au final, être dans un monde d'hommes qu'un monde de femmes. Et le fait d'être aussi, parce que j'aimerais être conductrice d'engin, et le fait d'être sur les engins, donc comme dumper, chargeuse, là, mais ça a été le bonheur. J'avais un peu peur au niveau de mon dos vis-à-vis d'être manœuvre. Et au final, je me suis rendu compte que je ne sentais pas du tout mon dos, quasiment. J'ai fait attention à mes positions comme je pouvais faire à l'hôpital. Sauf que à l'hôpital, en fait, c'est plus fatigant, c'est plus physique que d'être sur le chantier. Donc ça, c'est assez étonnant. Quand j'en parle, personne ne me croit. Mais je n'ai pas ressenti mon dos en 3 semaines de manœuvre.